j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau book haul puisque le mois de mai arrive à sa fin. Vraiment le temps passe à une allure folle. Je pensais ce mois-ci avoir été un petit peu plus raisonnable, mais si je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, c'est clairement pas le cas. Donc on est parti tout de suite. Par contre, je ne fais pas de résumé car sinon ça va encore prendre 3 heures. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la barre d'infos, donc si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à dérouler et cliquer sur le lien du livre, enfin du ou des livres qui pourraient vous intéresser. Durant le mois de mai, j'ai profité de quelques réductions sur le site Rakuten. C'est pas mal, il y a pas mal de livres qui sont souvent en bon état à des prix qui sont quand même assez avantageux par rapport à du neuf. Donc maintenant j'essaye d'acheter davantage de livres d'occasion. J'ai trouvé Blood Orange de Harriet Tiss, c'est publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Apparemment c'est un très bon thriller, je n'ai entendu que des avis positifs, je ne sais absolument pas quand j'aurai le temps de lire. En tout cas il me faisait tellement envie. En plus la collection de La Bête Noire c'est vraiment une collection que j'adore, je n'ai jamais été déçue par un de leurs titres, donc eh bien j'ai craqué sur celui-ci. Si vous avez regardé des précédents points lecture, je vous ai dit que j'adorais l'univers de la danse. C'est pour ça que je me suis procuré Tiny Pretty Things de Sona Charepotra et Doniel Clayton. C'est publié aux éditions Hachette Roman. Je trouve que la couverture est absolument magnifique. On se retrouve dans l'école du ballet de New York et je pense que ça va être à couteau tiré car on sait que les danseuses entre elles ne se font pas franchement de cadeaux. L'année dernière j'avais lu un premier tome et le second vient de sortir. Il s'agit de La Princesse et l'Alchimiste de Amy Hallward. C'est publié aux éditions Pocket Jeunesse et il s'appelle À la poursuite des souvenirs volés. Alors très sincèrement, je préférais la couverture du tome 1, mais bon, ça ce n'est qu'un détail. En revanche, ce qui est plus embêtant, c'est que j'avais lu donc le tome 1, mais je n'en garde pratiquement aucun souvenir. Pourtant j'avais bien aimé cette lecture. Donc c'est un petit peu perturbant. En fait quand je l'ai vu dans les livres dont je ne vous avais pas parlé, je me suis dit mince mais de quoi ça parle, je sais plus très bien. J'ai une vague idée, donc je ne sais absolument pas comment je vais faire pour ce tome 2. Je verrai le moment venu. Après il n'est pas non plus hyper long. Heureusement, j'espère juste que je vais pouvoir raccrocher mes souvenirs très éparses pour bien apprécier cette suite. De manière générale, je préfère les livres grand format, donc quand je trouve des livres qui m'intéressent à des prix réduits, eh bien je craque dessus. Ça a été le cas pour Confesse de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. C'est un livre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. Là, je l'ai trouvé en grand format, vraiment un prix ridicule, donc j'ai craqué dessus. J'ai également jeté mon dévolu sur un autre polar qui est une brique. Je ne sais pas combien il y a de pages, il est énorme. Il y a pas loin de 700 pages. Il s'agit de Armorican Psycho de Gwenaëlle Le Guellec. C'est publié aux éditions Nouveaux Auteurs, c'est chez Prisma. Voilà, il est énorme, mais il me faisait énormément envie. Après je vous laisse deviner dans quelle région de France il se passe, mais je pense qu'avec le nom de l'auteur vous avez déjà un super gros indice. Pareil, celui-ci je pense le lire cet été puisque je vais partir dans cette région comme tous les ans en fait, donc ce sera parfait pour une petite lecture d'été, enfin petite... on se comprend, hein. J'ai également craqué sur un autre livre, mais cette fois tout petit. Il s'agit de La Lune est un roman, histoire, mythes et légendes de Fatoumata Kébé. C'est publié aux éditions Slacktine et compagnie. Et ça c'était mon chat qui essaie de rentrer dans un sac plus loin.
Oui, j'adore tout, enfin la nature, vous avez dû le comprendre, mais la lune, ça m'intéresse beaucoup d'en découvrir davantage. J'adore tout le système solaire, c'est vraiment quelque chose de fascinant pour moi. L'année dernière, on est allé au Futuroscope au mois de juillet et j'ai vu le film qui explique un petit peu la création de la Terre, de l'univers, bref, enfin j'ai trouvé ça génial, hyper intéressant, donc j'ai eu envie d'en découvrir davantage. Celui-là est ultra court, voilà, donc je pense le lire vraiment très prochainement pour eh bien en savoir davantage sur la lune. Oh, je trouve que c'est tellement beau. J'adore. Au mois de mai, je ne pouvais pas non plus passer à côté de la parution du nouveau Virginie Grimaldi. Je crois que tout le monde l'a eu, celui-ci. Il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser. C'est publié aux éditions Fayard. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une histoire avec des personnes âgées. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore cette population puisque je travaille beaucoup avec elle. Voilà, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Là, j'espère être touchée. Je pense que ça va être le cas. Je verrai quand je vais pouvoir le lire. Je ne sais pas, je me tâte à le lire en juin, en juillet, en août. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. En tout cas, celui-ci, il sera lu. Ouh, vous allez tomber. C'est formidable les chats. Vraiment, j'adore. Voilà. Je ne sais pas. Hein. Je sais pas ce que vous allez voir. Allez. Ben oui. Ben oui. C'est dur la vie. Je ne sais plus du tout où j'en étais, voilà. Bref, celui-ci me fait très envie. J'ai également jeté mon dévolu sur un petit livre poche qui a l'air tellement mignon. Il s'agit de La librairie de la place aux herbes, c'est de Éric de Kermel, c'est publié aux éditions J'ai lu. C'est un format poche, il est sorti en format poche il y a vraiment très peu de temps. Voilà, c'est un bel hommage apparemment au livre, à tous ceux qui aiment les livres, donc je me suis sentie concernée. Je me suis dit que ça ferait une lecture d'été, une lecture estivale parfaite. Voilà. Bref, j'ai pas envie d'en savoir plus, je n'ai... Si, j'ai lu le résumé, j'allais vous dire une bêtise, j'ai lu le résumé. Je crois qu'il s'agit d'une histoire d'une personne qui va reprendre un commerce. Bref, c'est des choses que l'on voit quand même assez régulièrement, mais moi ce sont des histoires qui me touchent à chaque fois, je prends toujours autant de plaisir à les découvrir. Voilà, donc il ne m'en fallait pas plus pour que celui-ci rejoigne ma pile à lire. Étant fan de Disney, je ne pouvais pas non plus passer à côté de sorties, alors je les ai pas trouvées. Hein. J'ai trouvé un seul livre Disney qui m'intéressait dans le mois, bon après c'est pas plus mal pour mon budget. Il s'agit de Ce rêve bleu. Alors c'est de Liz Braswell, c'est publié aux éditions Hachette. Et on nous dit, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Voilà, ce titre m'a interpellée, donc c'est une réécriture de l'histoire d'Aladin. Moi, Aladin, j'adore ce dessin animé. Étant petite, j'étais amoureuse d'Aladin, je le trouvais trop beau. Voilà, donc celui-ci, je suis hyper curieuse de le lire. Il est pas trop gros, quoique, non, ça va. Il est pas trop gros, il fait à peu près 300 pages. Bref, ça me faisait tellement envie. Entre le chat qui saute à côté du trépied et qui le fait à moitié tomber et les problèmes de batterie, je ne sais pas si on va s'en sortir. Donc celui-ci, je vais le découvrir très prochainement. Si vous avez vu mon dernier unboxing concernant la box 1001 livres, je m'attendais à avoir un autre livre que celui que j'ai eu. Bien, j'ai donc craqué sur le livre que j'attendais. Je me suis pris Les voleurs d'histoire de James Riley, c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce sont des enfants qui peuvent plonger littéralement à l'intérieur des livres. Moi personnellement il ne m'en fallait pas plus pour que cette saga qui débute tout juste m'intéresse. Le tome suivant paraîtra en novembre, donc celui-ci il faut que je lise avant le mois de novembre pour savoir eh bien, si cette série peut vraiment m'intéresser. Samedi dernier j'ai rejoint Elodie des Léottes et des livres. Je pense que vous la connaissez. Et on est allé à un salon, le salon Croque Lecture à Magny-en-Vexin. J'ai revu Camille Brissot. Je vous avais parlé de Camille Brissot que j'avais déjà rencontrée au salon du livre.
Je n'étais pas très fière car je n'ai toujours pas lu son livre Ceux des limbes, mais j'ai quand même craqué sur son dernier livre qui est 21 printemps comme un million d'années. C'est publié aux éditions Syros. Ce livre-là avait été recommandé par Amandine. Je vous mets également le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Donc Amandine, si tu passes par là, j'ai suivi tes recommandations, mais je t'avais dit que je voulais quand même me le procurer celui-ci. J'ai eu la chance de pouvoir le faire dédicacer, c'est toujours très sympathique. Donc voilà, apparemment celui-ci il fait pleurer. Donc je vais attendre un petit peu pour le lire. Ma petite fée Elodie m'a également prêté des livres, donc je vais pouvoir lire, et là il faut vraiment que je me dépêche à les lire. Vox de Christina Dalché, c'est publié aux éditions, que je ne dise pas de bêtises. Et là tu vois que j'ai bien préparé la vidéo. Édition France Loisirs, oui c'est une grande fan de France Loisirs. Voilà, donc bon, là on est dans la thématique du langage, du poids des mots, puisque les femmes ont droit à 100 mots par jour. Je pense que vous l'avez vu pas mal circuler. J'espère pouvoir vous apporter un éclairage nouveau sur ce livre, à savoir un éclairage un peu plus d'orthophonie. Voilà, j'espère. Après si c'est pas possible, non, ce sera juste l'éclairage d'une passionnée de livres, mais bon, on verra en temps voulu. Elodie m'a également prêté un livre qui me faisait tellement envie depuis sa parution. J'étais allée le feuilleter plusieurs fois dans mon Cultura, mais je n'avais pas encore craqué dessus. Il s'agit du Bruit des pages de Livia Minzolt. C'est publié aux éditions Charleston. Ce livre a eu le prix du livre romantique 2019. Il a l'air tellement bien. Ah là là, je suis trop contente. Donc pareil, celui-ci, je vais le lire incessamment sous peu. Le troisième livre qu'Elodie m'a prêté, c'est le dernier Clarisse Sabar, Ceux qui voulaient voir la mer. C'est publié toujours aux éditions Charleston. Oh là là, ça c'est vraiment un livre parfait pour la saison. Je ne sais absolument pas. Ah si, ça se passe dans le sud. Enfin, ça se passe dans le sud. Je sais pas, j'ai vu marquer le mot Nice et le mot sud. Je ne sais pas, et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je n'ai lu aucun résumé, je n'ai écouté aucun avis, donc je pars vraiment à l'aveugle sur ce roman, pareil, que je vais lire très prochainement. J'ai vraiment une amie en or, puisque si vous nous suivez sur Instagram avec Elodie, vous savez qu'on adore Fleurana, et eh bien Elodie m'a tout simplement donné son dernier livre. Il s'agit de On comptera les étoiles. C'est publié aux éditions J'ai lu, je pense que vous l'avez vu pas mal tourner. C'est un young adulte, c'est le premier de l'autrice, donc allez-y, courez le découvrir parce qu'il a l'air trop bien. Je vous montre la couverture, elle est trop belle. Voilà. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, très sincèrement. Je vais le lire là dans la semaine prochaine. Oui, je pense, parce que je suis trop curieuse de eh bien découvrir cette histoire entre deux ados. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore les livres-jeux. J'ai donc craqué sur un nouvel escape book, et c'est un escape book junior, La Maison Fantôme de Madame Hideuse. C'est publié aux éditions 404 et c'est une histoire d'Arthur Ténor. Voilà. J'adore les escape books. En plus, dans les versions junior, il y a plein de dessins de couleurs. C'est vraiment des tout petits livres. Le dernier, j'avais mis, je crois, 1 heure, 1 heure et quart pour le terminer. Je passe à chaque fois des super moments. C'est pour les 8-10 ans et apparemment celui-ci a encore un niveau facile. Donc je verrai bien. En tout cas, la thématique me plaît déjà. Donc c'est un bon point. Moi je suis plutôt habituée aux escape books de Stéphane Anctil. Là je change un petit peu d'auteur. J'espère tout autant accrocher. Je me suis également procuré une petite BD toute courte qui n'est vraiment pas chère puisqu'elle est à 6,90 €. Il s'agit de Very Bad Twins de Margot Motin et Paco. J'adore
j'adore Margot Motin, elle me fait tellement rire. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ça a l'air vraiment tout court, hein. C'est tout petit. Je n'ai pas encore commencé cette lecture. Je pense la débuter ce week-end. Enfin la débuter et la terminer parce que bon, je vais quand même pas y passer 2 semaines. Voilà, donc il vient tout juste de sortir. Il m'a tenté parce que c'est Margot Motin et que je l'adore. Il ne m'en fallait pas plus. On termine ce book haul avec 2 bandes dessinées. Tout d'abord, j'ai craqué sur le tome 2 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est publié aux éditions Vent d'Ouest. J'avais beaucoup aimé le tome 1, ça n'avait pas été un coup de cœur. Apparemment, ce tome 2 est juste dingue. Je l'ai quand même depuis pas mal de temps. Enfin, depuis sa sortie, je ne l'ai toujours pas découvert, j'ai juste pas pris le temps. Les dessins sont toujours hyper beau, j'adore l'univers. Voilà, donc bien pareil, celui-ci je vais le lire très vite. Et enfin la dernière bande dessinée, c'est T-Zombie de Cazeneuve, Jacques Moir et William. C'est publié aux éditions Bambou. C'est le tome 3, alors il est grand puisque j'ai pris la version collector. À chaque fois il y a la version standard qui sort et il y a la version collector qui est un petit peu plus grande. Mais comme j'ai le tome 1 et le tome 2 en version collector, et bien je voulais que ça reste homogène dans ma bibliothèque. Je n'ai pas encore lu, mon chéri il a lu, il m'a dit que c'était bien. Au niveau des graphismes, je vous montre un exemple. Voilà, on part là-dessus, apparemment c'est super sympa. Donc pareil, celui-ci, il faut que je le lise très vite. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Le book haul était juste énorme, j'ai pas du tout, je me suis pas du tout restreinte. Je pensais que vraiment au mois de mai, voilà, j'ai l'air d'avoir un petit peu moins. Mais non, en fait quand j'ai tout rassemblé pour tourner cette vidéo, ça n'était pas le cas. On se retrouve en tout cas dans les commentaires pour discuter de tout ça. Un petit pouce en l'air, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et moi je vous fais de gros bisous et à très vite. Salut!